Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors un anniversaire historique important aujourd'hui, il y a 33 ans. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 89 tombait le mur de Berlin, un mur qui avait été érigé 28 ans plus tôt. Événement historique que les Français vivent évidemment en direct sur Europe 1. Oui, ce jour-là, dira Gorbatchev, l'histoire est sortie de ses gonds. Ce 9 novembre à 18h57, un dirigeant de la RDA annonce en direct à la télévision que des points de passage vers l'ouest seront ouverts à minuit. À 23h, ils sont déjà des milliers à attendre au pied du mur avant de l'attaquer à coups de pioche. C'est incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire à Berlin-Ouest? Visiter en bus, les curiosités. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi le résultat de la pression de la rue? L'impression de la force du peuple, oui. La pression de la force du peuple, dit cette dame. Et le journaliste d'Europe 1, André Ancian, qui est sur place, raconte. J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Mais le mur, évidemment, ne tombe pas comme un cadeau tombe du ciel. Le régime est-allemand a déjà commencé à vaciller un mois auparavant. On l'oublie parfois, avec des manifestations monstres dans la ville de Leipzig où des manifestants demandaient la liberté. Et ce mur qui tombe, Laure, c'est évidemment un souffle de liberté. Absolument. Alors que vont chercher ceux qui franchissent le mur dans les premières heures? Récit du journaliste François Claus à Berlin pour Europe 1. Sourire complice de ces deux étudiants qui me demandent combien coûte l'entrée dans une boîte de nuit à l'ouest. Lucidité de cette infirmière qui veut juste aller voir comment c'est là-bas en ajoutant « Pour moi, ma patrie c'est ici, à l'est. Je n'irai jamais travailler à l'ouest. » Et ce mur qui tombe, c'est Berlin, ville déchirée, ville découpée par l'histoire, qui retrouve son unité. C'est aussi la fin d'un monde coupé en deux. Le président de la République, François Mitterrand, s'exprime le 10 novembre 89. L'Europe devient majeure, parce que les peuples européens le deviennent eux-mêmes. Mais nous sortons d'un ordre établi, et nous ne pouvons pas dessiner de nouvel équilibre. Et au même moment, le long du mur de Berlin, les 14 000 gardes-frontières vont bientôt se retirer et les 300 miradors ne serviront désormais plus à rien. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour cette plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Et on remercie également Sylvaine Denis et toutes ses équipes aux archives d'Europe 1, 7h19.